Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de FT associée à la logosynthèse en rapport avec la recherche d'emploi. Donc vous aurez au préalable, j'ai préparé un petit PDF dont le lien se trouve sous la vidéo et qui vous sert à préparer les phrases qui vont servir aux séances de FT. Donc pourquoi avoir associé le FT à la logosynthèse? Le FT est un système de libération énergétique puisqu'on touche les points d'acupression. Ça permet de faire recirculer l'énergie et la logosynthèse va permettre d'aller débloquer certaines émotions qui sont encapsulées en nous grâce au pouvoir des mots. Donc en associant les deux, on obtient en général de très bons résultats. Voilà. Donc pourquoi avoir préparé un PDF? Parce que les mots ont leur importance et qu'il est important que vous sachiez ce que vous ressentez, ce qui vous bloque dans cette recherche d'emploi ou dans le fait de vous présenter un entretien, de façon à vous aider à avancer. Donc je me suis moi-même adonnée à ce petit jeu en imaginant ce que je pourrais ressentir en ne trouvant pas, c'est bien, c'est que j'ai la ventilation naturelle, en ne trouvant pas d'emploi. Donc j'ai préparé moi aussi mes phrases, j'ai répondu en essayant de me mettre dans la position d'un demandeur d'emploi. Voilà. Donc je vais déjà vous présenter brièvement en quoi va consister la ronde de FT. Comme vous le savez peut-être déjà, le FT c'est du tapping. Donc on va commencer en haut, sur le méridien donc du haut. Nous allons ensuite descendre au niveau des sourcils, puis passer à l'autre extrémité des sourcils, passer sous les yeux. Alors vous pouvez le faire à deux doigts ou à deux mains, ça c'est au choix, il n'y a pas de... Dans les deux cas ça fonctionne. Après sous le nez, au niveau du menton, au niveau de la clavicule et sous les bras. Voilà. Donc au niveau du menton c'est facile, c'est je m'aime. Voilà. Nous allons également utiliser pour démarrer le point karaté. Alors le point karaté, il a la propriété de lever les éventuelles objections que l'on peut avoir à l'encontre de nous-mêmes. Donc nous allons faire 3 rondes, une sur un point négatif que nous répéterons 2 fois et 2 rondes sur les aspects positifs en les associant aux phrases de logosynthèse. Voilà, donc tout ça évidemment est détaillé au niveau du PDF dont le lien se trouve une fois encore sous la vidéo. Donc nous y allons. Donc sur le point karaté, alors moi je suis partie, j'ai répondu aux questions et j'ai exprimé que je me sentais nauséeuse et que je perdais mes moyens face à un recruteur, que j'étais incapable de trouver un poste d'interprète. Les raisons sont que les autres sont plus qualifiés que moi, que je ne suis pas assez bonne en anglais et qu'un professeur un jour m'a dit que je n'y arriverais jamais. Qu'est-ce que je ressens? Je me sens honteuse, en colère. Je crois que je suis une ratée qui n'arrivera à rien et que c'était très prétentieux de croire de ma part que je pouvais être un jour interprète. Évidemment, j'éprouve de la pitié à mon égard et quand je m'évalue sur l'échelle du désespoir, je suis totalement désespérée. Voilà. En gros, donc évidemment, vous remplacez par vos propres phrases, par vos propres ressentis. C'est très important que les mots vous correspondent, que le ressenti vous corresponde, ça ne doit pas être le mien. Voilà, donc on y va. Donc le point karaté, je vous invite à taper cette fois sur le plat de la main. Même si je me sens nauséeuse et que je perds tous mes moyens face à un recruteur, je m'aime et je m'accepte totalement. Deuxième phrase. Même si je me crois incapable de trouver un poste d'interprète, le poste d'interprète de mes rêves, car les autres sont plus qualifiés que moi, que je ne suis pas assez bonne en anglais et qu'un professeur m'a dit que je n'y arriverai jamais, je m'accepte totalement et je me respecte. Même si je suis totalement désespérée à l'idée de ne pas trouver d'emploi, je choisis de m'aimer sans condition et de m'accepter intégralement. Donc maintenant, nous allons traiter les points négatifs. Sommet de la tête, je me sens honteuse et en colère parce que je suis incapable de trouver un emploi. Je me crois ratée, une ratée qui n'arrivera jamais à rien, prétentieuse parce que je peine à trouver un emploi. J'éprouve de la pitié à mon égard. Je crois que rien de pire ne peut m'arriver, même pas la mort. Je m'aime. Je suis totalement désespérée à l'idée de ne jamais retravailler.
j'ai été prétentieuse de croire que je pouvais être interprète quand je suis sous les bras, donc à ce niveau-là. Pour les femmes, c'est facile, c'est là où passe c'est au milieu, là où passe le soutien-gorge. Pour les hommes, c'est un tout petit peu plus haut, c'est dans le prolongement du mamelon. Voilà. Donc euh, j'ai été prétentieuse de croire que je pouvais être interprète quand je suis incapable de trouver un poste de secrétaire parce que je ne retravaillerai jamais. On recommence cette ronde une deuxième fois. Donc sommet de la tête, là, ici, 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 là et là. Là, vous ne me voyez pas. Désolée. Donc concrètement ici. Voilà. Je vais vous inviter à faire une pause, à boire, parce qu'à partir du moment où on travaille sur de l'énergie, il faut s'hydrater. Et je vais vous demander, à l'issue de cette première ronde, répétez 2 fois, qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les sensations qui parcourent votre corps? Est-ce que vous ressentez des frissons, du froid, des fourmillements? Que ressentez-vous? Avant d'entamer la deuxième phase, je vais vous inviter à fermer les yeux et visualiser ce qui déclenche ce mal-être. Qu'est-ce qui fait que quand vous devez postuler à une annonce, vous présentez un entretien, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant? Est-ce que cet empêchement, cet obstacle, est-ce qu'il a une forme? Donnez-lui une couleur. Imaginez-le dans sa globalité. Maintenant que vous avez pris le temps de l'imaginer, alors ça peut être un objet, ça peut être une situation, ça peut être une personne. Je vous ai invité à répondre aux questions. Donc, qu'est-ce qui déclenche ce mal-être? Alors, j'ai répondu l'idée que je me fais de moi depuis que ce professeur m'a hurlé dessus et s'est moqué de mon accent en anglais. Pour le 10, où est-ce que je situe ce blocage dans l'espace? Il est très important que vous lui donniez une situation à ce blocage. Ça va vous permettre de le concrétiser, de concrétiser les choses et surtout de pouvoir vous en débarrasser de manière beaucoup plus efficace. Donc moi, je le place en face de moi et voir au-dessus de ma tête, un peu comme une épée de Damoclès. Enfin, quelle forme, quelle consistance lui donnez-vous? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un objet? Pour ma part, j'ai répondu qu'il avait la couleur de la pierre et qu'il était solide comme un roc et que rien ne semblait pouvoir bouger cet obstacle. Voilà, donc maintenant que nous avons fini de répondre aux questions, je vous invite à vous pencher sur la deuxième ronde. Et là, on va introduire les phrases de logosynthèse. Alors, juste pour la petite histoire, la logosynthèse est une marque qui appartient à son fondateur, M. Wilhelm Lamers, et qui consiste à débloquer avec le pouvoir des mots. Donc, ça fait un très bon complément à l'EFT. Voilà, donc le premier point karaté, on va reprendre l'énonciation de l'obstacle. Donc, même si je n'ai pas encore trouvé de travail, je choisis de croire à l'abondance. Même si je n'ai pas encore décroché le job de mes rêves, je choisis ma réussite. Même si je peine encore à me faire confiance pour trouver le travail de mes rêves, j'accepte de lâcher prise et je m'aime inconditionnellement. Je vous invite à répéter 2 fois les phrases du point karaté. Et maintenant, nous allons passer aux phrases de logosynthèse. Je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer sur l'image que vous avez visualisée au cours de la phase 2. Donc cette fameuse image de cet obstacle. Et là, on va reprendre en tapotant les différents points et en énonçant un bout de la phrase à chaque fois. Alors, à votre rythme, il n'y a pas d'obligation. Je l'ai découpé d'une certaine manière sur le PDF pour que ça vous fasse un exemple. Après, il n'y a vraiment pas d'obligation sur la structure. Le tout étant de le faire 2 fois et de le faire avec les phrases complètes. Donc, je reprends toute mon énergie bloquée dans cette scène de violence verbale. Je la ramène à sa juste place en moi
Je reprends toute mon énergie bloquée dans cette scène de violence verbale. Je la ramène à sa juste place en moi. Je reprends toute mon énergie bloquée dans cette scène de violence verbale et je la ramène à sa juste place en moi. Je vous invite à répéter une deuxième fois cette ronde avec votre propre phrase. Je vous invite à prendre une profonde respiration. À vous hydrater. À refermer les yeux, à voir ce qui a changé en vous. Est-ce que cet obstacle a changé de forme? Est-ce qu'il a changé d'apparence? Est-ce qu'il a changé d'une quelconque manière? S'est-il éloigné? S'est-il rapproché? Qu'est-il advenu de lui? Une fois que vous avez cette nouvelle image, je vous invite à vous focaliser sur cette image, cette nouvelle visualisation modifiée. Et on va entamer la deuxième phrase. Là encore, évidemment, vous adaptez votre deuxième phrase à vos ressentis, à votre blocage, à ce qui vous pose un problème. J'enlève toute l'énergie liée à cette scène imaginaire de violence verbale, de toutes les cellules de mon corps et de mon espace personnel, et je la renvoie là où elle doit être vraiment. J'enlève toute mon énergie liée à cette scène imaginaire de violence verbale, de toutes les cellules de mon corps, de mon espace personnel, et je la renvoie là où elle doit être. Je vous invite à recommencer cette ronde une deuxième fois. Toujours les yeux fermés en visualisant votre obstacle. Vous prenez une profonde respiration, puis vous soufflez et à nouveau vous vous hydratez. Voyez ce qui a changé dans votre visualisation. Comment se porte cet obstacle? Que devient-il? Se rapproche-t-il? S'éloigne-t-il? Diminue-t-il? Et à partir de cette visualisation modifiée, nous allons entamer la troisième phrase. Je reprends toute mon énergie liée à toutes mes réactions à ces violences verbales prononcées par ce professeur et je la ramène à sa juste place en moi. Je reprends toute mon énergie liée à toutes mes réactions à ces violences verbales prononcées par ce professeur et je la ramène à sa juste place en moi. On recommence. Là encore, prenez une grande respiration, soufflez et hydratez-vous. Voyez ce qui a changé dans votre visualisation. Je vous invite par ailleurs à refaire une évaluation sur l'échelle de votre détresse. À quel stade en êtes-vous?
1 étant, 0 étant évidemment plus de détresse du tout. 10, une détresse encore profonde. Je vous invite, tant que vous n'êtes pas à 0, à recommencer ces rondes, peut-être en réévaluant, en refaisant les exercices de préparation, de façon à l'adapter à votre ressenti du moment. Une fois que tout sera à 0, une fois que toute l'énergie recirculera, une dernière petite phrase, pareil, que je vous invite à tapoter en la répartissant, et qui sera la phrase de conclusion. J'adapte tous mes systèmes à mon état de conscience actuel. J'adapte tous mes systèmes à mon état de conscience actuel. J'adapte tous mes systèmes à mon état de conscience actuel. J'adapte tous mes systèmes à mon état de conscience actuel. Voilà, je vous remercie. Je reste à votre disposition pour toute autre question complémentaire sous l'adresse TR Coaching qui se trouve également sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup et en espérant que vous allez bientôt trouver un emploi.